Blaise Pascal Adzongo, c'est la deuxième année qu'il est ici avec nous en visioconférence. Il est formateur et consultant en éducation, médias, l'information. Il a fondé l'Association camerounaise d'éducation aux médias, Éduc avec un K. Et il est l'actuel représentant Afrique de l'Alliance de l'UNESCO pour l'éducation aux médias. Il est par ailleurs vice-président du réseau francophone de EMI, le RFMI, récemment créé à Paris lors du sommet de la francophonie donc dans les derniers jours. Alors, Blaise Pascal, bienvenue. À toi la parole. On t'écoute et merci d'activer ta présentation Zoom pour que les gens puissent voir dans la salle et également en ligne. Bienvenue à toi, cher Blaise Pascal. Tu m'as super bien présenté, Blaise Pascal. Je suis déjà très ravi de participer une deuxième fois à ce colloque de l'EMI, et de présenter ainsi les activités que nous menons au Cameroun dans le cadre de l'éducation aux médias, qui est un domaine très récent. Je pense déjà l'année passée, je le précisais, où depuis 2016, nous avons, dans le cadre d'activités avec l'UNESCO et d'autres bailleurs, nous avons eu à faire émerger ce domaine au Cameroun et commençons actuellement à faire comprendre aux autorités camerounaises l'importance de l'éducation média à l'information. Et on peut quand même se satisfaire déjà de petites avancées. Et vous avez signalé tout à l'heure une activité qui a été, il y a quelques jours, nous étions au sommet de la francophonie. En marge de ce sommet, il y a eu la création d'un réseau francophone d'éducation aux médias qui a été piloté par le CLEMI, que vous connaissez certainement en France, avec d'autres pays. Et certainement, c'est une information qui parviendra à beaucoup d'organisations francophones. Nous, en tout cas au Cameroun, nous sommes très contents de participer à ces grands réseaux et contribuer à notre manière, même si nous sommes très petits, et à notre manière, n'est-ce pas, l'éducation aux médias. Il m'a été demandé de travailler sur les formations des enseignants, principalement en éducation média au Cameroun. J'ai préféré ajouter enseignants et formateurs. Je pense qu'au cours de mon développement, on va essayer de comprendre pourquoi j'ai ajouté la notion de formateur. Il faut savoir que Educ Média, si je prends le cas les objectifs que nous nous sommes fixés au départ, parce que né en 2016 dans un contexte sécuritaire, c'est pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, la crise sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est-à-dire on a une partie du Cameroun qui voudrait une indépendance et cela a produit, n'est-ce pas, une crise sécuritaire où il y a vraiment des personnes qui sont en train de mourir. Il y a des enfants dans ce côté du Cameroun qui ne vont pas à l'école et beaucoup de problèmes ont été accentués à cause justement de la désinformation qui était véhiculée non seulement par les institutionnalistes, mais également, je vais le dire, par les autorités et également les discours de haine qui ont fait en sorte qu'il y ait beaucoup de replis identitaires que nous vivons aujourd'hui jusqu'à présent. Donc, nous nous étions fixés des objectifs. Je ne sais pas si ces objectifs sont très nobles, mais nous voulions développer l'esprit critique des jeunes parce que c'est eux qui sont les plus nombreux sur les plateformes numériques. Déjà en Afrique et au Cameroun, la population jeune est beaucoup plus importante. Et nous voulions également les orienter vers les opportunités que offre le numérique. Et pour cela, nous avions également pour ambition de développer les projets médiatiques dans les écoles, notamment avec la production de médias scolaires, la production de magazines, comme l'intervenant précédent vient de signaler. Et l'autre gros objectif que nous avions, c'était engager les jeunes eux-mêmes dans la lutte contre les fléaux numériques, notamment les questions de cyberharcèlement, la désinformation et toutes les cybercriminalités, toutes les cyberviolences qui sont courantes sur Internet, mais également les amener à participer de façon citoyenne à la construction démocratique, parce qu'on connaît que c'est pas le fort au Cameroun d'avoir, n'est-ce pas, un régime qui n'est pas totalement à l'aise avec des personnes
éduquer des personnes éclairées, des personnes qui sont critiques vis-à-vis, par exemple, de leur gestion, vis-à-vis de la chose publique. Donc, nous avions, n'est-ce pas, cette ambition. Et pour cela, il était donc question pour nous de penser, passer par les enseignants. C'est-à-dire que nous avons commencé d'abord, nous-mêmes, en tant qu'association, à travailler avec les élèves, aller dans les salles de classe, mais on s'est directement buter au problème, n'est-ce pas, de l'effectif d'abord de notre équipe, du nombre de personnes que nous avions, mais également des moyens financiers qui ne nous permettaient pas de toucher, de toucher très large par rapport au public que nous voulions toucher. C'est pour cela que principalement, nous avions pensé à travailler avec les enseignants. Et c'est ce que nous avons fait dès les années 2018-2019. Mais je voudrais vous rappeler que nous sommes pas mal tombés sur beaucoup de difficultés et peut-être même, j'appellerais ça l'un des échecs de notre mission, ou bien c'est-à-dire vouloir former les enseignants. Nous avons été butés vraiment à de très, très grosses difficultés parce que, premièrement, comme je l'écris, il y a l'éducation aux médias au Cameroun n'existe pas, que ce soit dans les programmes des élèves, dans les écoles, mais non plus on ne la retrouve pas dans la formation des enseignants. C'était déjà l'une des grosses difficultés, comment faire comprendre aux enseignants un domaine qu'ils ne maîtrisent pas, dont ils n'ont pas les éléments, dont ils n'ont pas de ressources, dont ils n'ont pas un cadrage, qu'il soit méthodologique ou alors même institutionnel, qui leur permet d'exercer. Ça a été la première difficulté et qui a causé beaucoup de réticence, non seulement de la part des ministères de l'Éducation, parce que Cameroun, nous en avons plusieurs, mais également de la part parfois des enseignants eux-mêmes. La deuxième difficulté a été l'accès à l'école. Je vais rappeler que le système éducatif camerounais, peut-être certains systèmes éducatifs en Afrique centrale que j'ai pu visiter, est très fermé. C'est un système qui ne facilite pas ou qui ne permet pas, je vais appeler ça l'intrusion extérieure, c'est-à-dire nous, société civile. Il est vrai, moi je suis d'abord enseignant d'école, mais c'était pas évident de venir dans le cadre associatif et de dire, OK, on veut travailler avec les élèves pour leur faire monter un projet média, pour développer l'esprit critique. Il y a vraiment eu des réticences et je pense, une fois, nous avons écrit au ministre de l'Éducation, de l'enseignement secondaire qui a refusé totalement que nous menions des activités. Donc, il y a eu un refus total de nous laisser participer. Donc, la troisième chose, c'est la réticence des enseignants eux-mêmes face à la surcharge de travail, c'est-à-dire, et je vais un peu, je vais peut-être rejoindre ce que Landry disait, Landry qui parlait du fait que, du fait que l'éducation aux médias ne doit pas être quelque chose qui sera forcément partagé dans plusieurs disciplines. J'oublie encore le terme, mais que ça devrait être, n'est-ce pas, une discipline à part entière qui serait donnée par des enseignants formés. Donc, il s'est posé donc la question de la surcharge de travail, des enseignants qui se plaignaient déjà de ne pas être capables de couvrir leur programme et de devoir s'intéresser à un autre domaine, parce que nous avions d'abord présenté cela comme un domaine avant de venir dans une logique de montrer comment est-ce que l'éducation aux médias pourrait non pas seulement être un domaine, mais également une méthode pour pouvoir acquérir les compétences, que ce soit en français, en histoire, en géographie. Donc, il y a eu cette réticence et nous avons même essayé de former quelques enseignants. Ils étaient très enthousiastes pour ceux qui ont participé aux formations, mais il n'y a pas eu un retour auprès des élèves. C'est-à-dire que les enseignants formés ne sont pas allés mener des activités, pour la quasi-totalité, n'ont pas mené des activités auprès de leurs élèves. Ça a été un peu bouleversant pour nous et je suis en train de parler au cas précis de l'enseignement public et de l'enseignement formel, l'éducation formelle. Et c'est peut-être pour ça que, au vu de ces difficultés, nous nous sommes réorientés vers la formation que j'ai appelée la formation des formateurs, c'est-à-dire c'est un concept assez global qui englobe non seulement ceux qui sont dans le système scolaire, mais également ce qu'on retrouve dans l'éducation non formelle et l'éducation
informel. Dans le cadre de l'école, nous sommes particulièrement intéressés aux animateurs, aux coordonnateurs des activités post- et périscolaires, c'est-à-dire ceux qui sont en charge des clubs, qui n'ont pas un réel agenda d'activité, je vais dire, un agenda d'horaire, de matière en classe, mais qui travaillent avec des clubs de façon libre. Et je pense que ça a été très intéressant pour nous de travailler avec eux, de les amener à développer non pas un module d'éducation média, mais plutôt d'activités assez innovantes, assez enrichissantes avec les élèves en dehors de la classe. Et en ce moment, nous avons vu toute la richesse qu'on pouvait apporter en passant par ces interlocuteurs et compte tenu, n'est-ce pas, du blocage que nous avions avec le système éducatif. Donc, nous avons travaillé avec les animateurs des clubs et à partir d'eux, on avait la possibilité pour les élèves de rencontrer des journalistes, d'aller vers les médias, de produire, par exemple, un journal qu'ils allaient diffuser dans l'école ou alors pour les plus basiques, il y avait le lundi matin, il y avait un moment où le club va faire la lecture des informations qui sont passées, n'est-ce pas, dans la semaine. Et également, nous sommes retournés vers ce qu'on appelle chez nous les CMPJ, les centres multifonctionnels de promotion de jeunes. Ce sont en fait des jeunes qui sont sortis du système scolaire. Et ces centres-là, qui au Cameroun est plutôt géré par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ont vraiment adhéré à la formation EMI et les responsables de ces centres ainsi que les animateurs et formateurs ont systématiquement, et je dis bien presque toujours, mené de très grosses campagnes de sensibilisation, que ce soit sur les questions de cyberharcèlement, que ce soit sur les questions de cyberdépendance ou encore de discours de haine et de fake news. On a vu un retour très engagé de ces personnes des centres de formation de jeunes sortis du milieu scolaire et cela malgré parfois le manque de soutien financier parce qu'on finissait la formation. La seule chose qu'on était capable parfois de faire, c'est un accompagnement à distance pour les aider à clarifier les thématiques, à apporter un soutien par rapport aux quelques demandes qu'ils nous formulaient. Donc, nous avons vraiment ouvert et aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui ne s'occupe pas de l'éducation formelle, nous a sollicité pour définir une stratégie pour introduire l'éducation aux médias dans ces centres de formation de jeunes. Donc, ça a été une expérience très intéressante pour nous, même si jusqu'à présent, nous sommes dans la logique de travailler avec l'école systématiquement parce que la majeure partie des jeunes se retrouvent à l'école et que les enseignants seraient le meilleur canal pour pouvoir, n'est-ce pas, répandre l'éducation aux médias et faire acquérir des compétences médiatiques et informationnelles aux jeunes. Et aujourd'hui, nous pouvons un peu nous être réjouis, même s'il y a toujours cette coloration noire du fait qu'on n'ait pas véritablement travaillé avec les enseignants du système formel, c'est que nous avons pu, comme je l'ai dit, inscrire les MI dans les programmes de centres de formation non formels et informels grâce au ministère de la Jeunesse et qu'à ce jour, nous avons formé plus de 400 formateurs et ça, ce n'est pas des séances de sensibilisation seulement, c'était des séances de travail de 2 à 3 jours intenses, parfois 4, parfois 5, où nous donnions non seulement des compétences, des connaissances, mais également nous les formions, n'est-ce pas, la pédagogie de l'EMI, comment est-ce qu'ils peuvent mener des activités d'éducation aux médias, quelles sont les méthodologies en vigueur, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme matériel basique. Et à leur tour, ce que nous nous sommes engagés à faire de façon bénévole, c'est faire un suivi à distance, un accompagnement, un mentoring, et qui faisait en sorte qu'aujourd'hui, on a plus de 100 000 apprenants qui ont bénéficié des activités d'éducation aux médias initiées par ces personnes que nous avons formées. Et ça a été pour nous une réorientation stratégique, comme je vous l'ai dit au départ, et qui aujourd'hui nous a donné beaucoup de succès, notamment. Et j'ai eu, dans le cadre d'une activité avec l'organisation, un appel
à contribution de l'Organisation internationale de la francophonie, j'ai pu essayer, je vais bien dire modestement, essayer de produire une sorte d'étude d'évaluation de ces formations dans plusieurs pays parce que nous avons intervenu également au Burundi, nous avons intervenu au Tchad, en RCA, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Et j'ai essayé de faire une évaluation de ces formations que nous donnions à ces formateurs-là. Je pense que vous pourrez retrouver cet article sur Internet, sur la plateforme ODIL, qui est la plateforme de lutte contre la désinformation de l'OIF, où j'ai cherché à vérifier si les formations en éducation aux médias peuvent améliorer les pratiques informationnelles des jeunes et également des organisations en Afrique francophone. Et cela nous a permis d'aboutir à plusieurs résultats, notamment il y a une évolution dans la façon de s'informer après les formations. Il y avait une prise de conscience de l'information. Tous les participants avaient reconnu c'est vrai qu'on a on a beaucoup plus travaillé avec une étude beaucoup plus qualitative parce qu'on s'est plutôt orienté vers quelques formateurs et également vers quelques participants dans 4 pays. Et ils avaient pris conscience, n'est-ce pas, du fait qu'ils partageaient inconsciemment la désinformation et qu'il y avait une nécessité de vérifier de façon critique. On les a amenés à utiliser les plateformes comme outils de lutte et depuis un certain moment, on constate que ces participants s'engagent véritablement à dénoncer, à lutter contre la désinformation, à signaler les discours de haine, à accompagner les acteurs qui sont, voilà, et la recherche active d'informations, le développement d'esprit critique et ils ont pu intégrer l'éducation aux médias au niveau informationnel. Donc, après cela, et je termine par là, c'est que ces activités nous ont permis d'avoir un prix lors de l'Assise internationale du journalisme de Tours en France, où nous avons pu avoir le prix d'éducation aux médias 2023, le prix de la catégorie rive sud des Méditerranée, qui montrait justement comment est-ce que nous avons pu former des formateurs qui, eux, à leur tour, ont, n'est-ce pas, touché un grand nombre de jeunes formés. Donc, voilà un peu l'état de la formation, comme je l'ai dit au départ, des enseignants, mais orienté vers la formation des formateurs. Et nous restons toujours attentifs parce qu'en mai de l'année prochaine, nous allons organiser une très grosse conférence avec quelques acteurs internationaux pour pouvoir sensibiliser et faire le plaidoyer auprès des autorités éducatives pour intégrer l'éducation aux médias dans les programmes scolaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Blaise Pascal.